Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fête du scrap avec la collection Un air d'Halloween. Je vais vous proposer de réaliser une double page de Traveler Notebook. Vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup. J'en avais pas fait avec la collection automnale. Du coup, je me suis dit, comme il y a plusieurs collections qui sortent en même temps, que j'allais le faire avec la collection Halloween, parce qu'en plus, c'est vraiment une thématique que j'adore. J'avais envie de quelque chose d'assez clean. En ce moment, j'ai envie d'aller à des choses assez légères, etc. Donc je voulais habiller un des côtés avec un papier de la collection, donc c'est celui-ci. Voilà, où on a les toiles d'araignée. J'espère que vous verrez bien le motif. Donc je voulais faire un montage sur ce côté-là avec trois photos. Donc une photo de chacune de mes poulettes à Halloween il y a 2 ans et une photo des deux. Donc faire un montage, quelque chose comme ça, où je vais venir du coup insérer trois photos avec des petites décos, bien évidemment, hein, pas juste comme ça. Et de l'autre côté, une photo du photo. On s'était amusé à faire des photos booths. En fait, on avait acheté des décors d'Halloween, etc. à mettre devant le visage. Et puis les filles, je leur avais acheté des lunettes et des serre-têtes parce qu'elles adorent ça. D'ailleurs, là, elles étaient plus petites, même maintenant qu'elles sont grandes. La première chose qu'elles m'ont dit, c'est t'as pensé à acheter des serre-têtes pour faire les photos d'Halloween? Parce qu'elles savent que j'adore scraper cette période. Et du coup, de l'autre côté, je voulais partir sur quelque chose de beaucoup plus léger, parce que là, tout est rempli. Un fond travaillé avec des encres. Et voilà, un petit montage tout autour avec des tampons, ce genre de choses. Je vais juste commencer par coller ma photo sur mon décor, sur mon papier. Comme ça, je vais pouvoir après marquer avec mon crayon papier où se situe ma zone photo et venir travailler voilà, avec mes encres de manière à ce que ça tombe bien autour. Je cherche juste mes petits ciseaux. Je les ai encore perdus. C'est une maladie de tout perdre comme ça. Ah, ils sont là, ils étaient cachés. Donc je vais juste venir mettre un petit bout de scotch pour faire tenir ma photo sur son petit papier violet. Hop. Donc je vais le mettre en haut comme ça parce que c'est la partie qui va se superposer. Hop. Et donc je vais venir positionner à la hauteur où je le souhaite ma photo. Je ne veux pas qu'elle dépasse de trop, comme ça c'est pas mal. Hop. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir délimiter la zone sur laquelle je travaille. Celle-ci, bah, je collerai, ça sera assez rapide. Pour la déco, je vais la faire tout de suite. J'avais prévu des petits éléments, histoire de pouvoir voilà, venir les glisser entre les photos ou autour des photos. Je pensais mettre une petite tête de mort comme ça, avec une des petites étiquettes qu'on a sur une des planches avec le se déguiser. Voilà, comme un petit titre. Euh, Peut-être un petit flacon comme ça, la petite araignée qui descend quelque part, peut-être comme ça, ou sur celle-là, parce que du coup elle n'aura pas de déco. Et là, mettre juste un petit feuillage voilà, par derrière. Voilà, quelque chose d'assez léger, juste histoire d'avoir un petit peu de déco et de pouvoir du coup amener d'autres couleurs que l'orange qui va être très présent sur le fond. Celle-ci, je vais la mettre de côté parce que je veux travailler avec mes encres. Hop, donc là je prends mon petit crayon de papier, je vais centrer mon petit montage photo et papier. Hop. Alors je laisse toujours un petit décalage, ça me permet, si je souhaite la décaler plus tard, de pouvoir le faire sans que du coup je me retrouve avec des traits de partout. Parce qu'une fois qu'on a mis l'encre, c'est quand même moins pratique pour venir refaire après. Gommer de dessus, quoi, c'est pas joli des fois. Donc là, je vais prendre mon petit sachet plastique, hop, qui est là, et je vais venir travailler avec de l'encre Distress en version aquarellée du coup. Je vais prendre l'orange le plus soutenu, donc c'est le Spice Marmalade, j'allais dire Carrot Pumpkins. Effectivement, quand on regarde, il fait beaucoup plus vif, sauf qu'au final, il est beaucoup plus clair. Donc, je vais prendre celui qui est le plus soutenu en orange. Et je vais venir tout simplement mettre un petit peu d'eau dessus et venir commencer pré-travailler mon fond, parce qu'après, je vais venir faire du pochoir dessus. Hop. Donc, je prends mon petit papier, mon petit sachet, et hop, je viens appliquer mon encre. Voilà, je veux que ça aille bien jusqu'en haut. Et je vais venir faire pareil en bas. Alors, je vais venir retravailler en plusieurs fois hein, parce que j'aurai pas assez d'encre pour faire tout. Voilà. Ouais, quoique, c'est pas mal. Je vais venir en reprélever un peu ici. Voilà. Je veux garder quelques petites gouttes comme ça un peu plus diffuses. Hop, donc je le mets de côté. Je vais venir nettoyer. Est-ce que j'ai un bout de sopalin? Oui. Déjà, pour nettoyer ma table, pour pas tout salir, ce que je vais faire après. Alors là, il me reste même un peu d'encre en haut. Je vais juste venir en remettre un petit peu ici.
et un petit peu là. Voilà. Et quelques petites gouttes comme ça sur le bord. Donc là, ça me convient au niveau de la quantité. En plus, l'orange, il est bien vif, il est bien soutenu. J'aime beaucoup cette teinte-là de Distress. Hop là. Donc j'ai enlevé le plus gros. Je vais venir prendre un carré de sopalin propre. Hop. Pour pouvoir chauffer. Hop, parce que mon Penton, il gondole un petit peu, hein, toujours. Hein. Je n'ai pas envie de changer de papier, en fait. Je l'aime vraiment bien à travailler, notamment pour tout ce qui est tamponnage. Du coup, bah, je continue à l'utiliser pour mes fonds, mais effectivement, il est un petit peu fin. Hein, on n'est que sur un 250 grammes. Et en plus, il est lisse, donc l'encre, elle coule un peu dessus. J'aime bien ce que ça donne, en fait, tout simplement. Donc là, je vais venir sécher mon petit fond, qui va du coup rebiquer un peu sur les côtés. Et puis après, je vais venir travailler avec un pochoir. Je vais tout de suite sortir le pochoir en ensemble. Alors moi, tous mes pochoirs, maintenant, ils sont rangés dans des petits classeurs comme ça, des petits trieurs plastiques. Je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai mangé le mot, mais des porte-documents. Voilà, je crois qu'on dit comme ça. Des porte-documents avec des petites pochettes plastiques. Et du coup, je range tous mes pochoirs faits, en tout cas, dedans. Et puis, je m'en suis recommandé. J'ai trouvé des lots... des gros lots avant sur Amazon, donc du coup je m'en suis recommandé d'autres, mais c'était essentiellement pour mes produits faits, parce que du coup je rassemble par invitation créative, par d'été, je me fais des petites étagères dans mon Kallax pour chaque marque ou boutique avec qui je travaille, pour avoir tous leurs produits au même endroit et pouvoir piocher dedans quand j'en ai besoin et quand je cherche quelque chose, les trouver plus facilement. Donc du coup je m'étais fait ça essentiellement pour les produits faits, et puis du coup je me le suis fait aussi pour mes autres pochoirs, avec notamment tout ce qui était A5, A6, etc. Les plus petits formats que j'avais, je les ai mis dans des trieurs. Les grands, ils sont rangés déjà dans un bac où il n'y a que des grands pochoirs A4, par exemple. Mais du coup, voilà, je voulais des petits trieurs. Je trouve que c'est bien pratique. Donc là, j'en ai mis deux ensemble parce que ce sont deux Halloween. Et j'avais envie d'utiliser le petit pochoir. Alors, je ne sais plus si vous avez déjà vu le haul où je vous présente dans mes achats. Je ne sais plus. Je sais plus, mais c'est pas très grave. Je vais reprendre la même couleur, mais en version oxyde, parce que pour travailler avec les pochoirs, j'aime mieux faire avec les oxydes, vous le savez. Je vais prendre ma petite brossette, je vais vérifier qu'il ne reste pas de couleur des fois précédentes, parce que il me semble que j'ai fait du violet il n'y a pas longtemps. Un petit bout de papier pour tester, parce que moi j'aime toujours me faire un petit test avant. Hop, nickel. Je vais tester, je voudrais pas que l'orange y soit pas comme j'ai envie. Voilà, donc ça vous donne ça le motif. Et je trouve que c'est trop rigolo en plus, ces petites têtes de citrouille qui sourient, on dirait. Donc allez, on est parti. Donc l'orange, il est joli comme tout, je trouve. Donc hop, mes petites têtes de citrouille. Je vais venir travailler comme ça jusqu'à ma zone photo. Alors je les prends pas tous, hein. Il y en a que je ne vais pas ancrer parce que je veux que ça fasse une ligne. Voilà, que ça travaille sur le côté. Je vais venir faire la même chose ici, de ce côté-là. Voilà, je vais sur le côté là. Mais je ne veux pas aller jusqu'en bas, je vais venir me décaler un peu. Voilà, je vais venir en mettre une ou deux ici. Hop. Et peut-être une ou deux par ici. Juste comme ça qui remonte un peu. Hop là. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Il ne faut pas qu'il y en ait de trop non plus, sinon bah, on ne voit plus rien. Vous voyez, l'orange, il est bien vif. Et puis, hop, on le voit bien, il n'y a pas de problème. Donc, mon petit pochoir, je le mets de côté. Je vous montre ce que ça donne d'un petit peu plus près. Et maintenant, je vais venir tamponner en ton sur ton du texte. Hop. Je vais reprendre mon petit tampon graffiti texte. Hop. Et je vais venir me rajouter un peu de texte parce que j'adore. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de fond écriture. Hop. Voilà. Et je voulais en mettre qui redépasse juste en dessous de ma photo. Et une toute petite tache ici. Là, il en manque. Hop là. Donc voilà, mon petit fond est prêt. Je vais le laisser sécher tranquille un petit moment. Alors, j'ai pas de lingette, bien évidemment. Mon chiffon, j'ai un chiffon mouillé que j'utilise quand je travaille, j'ai envie de dire, en off, c'est-à-dire pas en filmant.
Mais du coup, à chaque fois que je filme, je pense à préparer mes encres, mon matériel, etc. Mais mon chiffon, à chaque fois, j'oublie de le réhumidifier. Donc, plutôt que de couper à chaque fois pour aller le remouiller, voilà. J'ai toujours un petit paquet de lingettes, mais vous voyez, il est archi vide parce que à chaque fois, je me fais avoir et j'oublie de préparer mon petit chiffon. Parce que du coup, avec de l'eau, ça suffit largement. J'ai perdu la planche. Ah non, elle est là. Hop, pour pouvoir ranger tout de suite le tampon. Et je vais vous montrer mon petit fond d'un petit peu plus près. Hop. J'ai l'impression d'être très lente aujourd'hui, tout faire au ralenti. Je me suis coincé le bras, du coup, j'avais un petit peu mal au bras ces jours-ci. Du coup, j'ai l'impression de tout faire au ralenti parce que ça tire un peu par moment. Donc voilà, mon fond est fait. Je vais le laisser sécher, le mettre un peu sous presse pour qu'il se réaplatisse. Et on va pouvoir du coup continuer et faire notre petite déco. Je vais prendre, hop, j'ai un papier à peu près de la même taille et de la même hauteur parce que je me suis trompée dans les mesures. On va juste faire ensemble la déco parce que peu importe sur quel papier c'est mis, il faut juste se dire qu'il sera un petit peu plus grand. Voilà, on va rajouter la bande à côté pour le rendre un petit peu plus grand. Voilà, il doit faire à peu près ça. Hop, en largeur. Et donc j'avais envie de venir mettre le petit château. Alors un feuillage qui va venir par en dessous avec la petite sorcière qui vole dedans. Le petit chaton monté comme ça en bas. Peut-être un petit peu décalé comme ça. Sur le côté, je voulais mettre le petit fantôme avec un petit feuillage par en dessous. Et là, vers le haut, comme ça, le petit minou avec sa fleur. Voilà, dans l'idée, c'est ce que je vais faire pour la déco. Du coup, je vais laisser sécher, je vais mettre sous presse et je vais faire les colorisations. Puis on terminera ensemble cette double petite page d'Art Journal. Pouh, de Traveler Notebook. Alors, hors caméra, j'ai laissé mon fond se remettre un peu à plat. Et puis, j'ai fait toutes mes colorisations. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà, tout ce qui est déco de la page avec la petite photo. Voilà, donc ça, ce sont toutes les colorisations qui vont sur la partie gauche. Et puis à droite, bah, il n'y avait pas beaucoup d'éléments à coloriser. Du coup, c'était assez rapide. Voilà, donc pour mes petites colorisations. Donc, on va commencer par faire cette page-là parce que c'est celle qui est au final la plus simple. J'ai déjà collé mon papier de fond. Je vais juste venir enlever le scotch derrière mes 3 photos. Hop. Comme ça, je vais venir les coller. Hop là. Alors, j'ai pas pensé à regarder où est-ce qu'elle devait atterrir pour que ça rentre les 3. Il me semble que je peux laisser une petite marge en haut. Je vais essayer de le centrer, de laisser 1 ou 2 mm seulement en haut. Voilà, comme ça. La deuxième. Alors, je vais peut-être mettre celle du bas, comme ça me permettra de caler comme il faut. Hop. Et la dernière, impeccable. Ouais, c'est ce que je voulais en espacement. Donc, on est nickel. Ensuite, je vais venir coller mon petit texte avec sa petite tête de mort. Donc, la petite tête de mort, je la mets à l'angle. Et après, je viens mettre ma petite étiquette se déguiser ici, à cheval sur mes 2 photos. Ma petite... il est où mon stylo colle? Ma petite araignée, je vais la coller à la colle parce qu'elle est tellement fine que ça va être compliqué de venir mettre du scotch dessus. Hop. Je veux qu'elle atterrisse à l'angle. Hop, je plaque bien. Bon, ça va sécher. Ensuite, j'ai mon petit feuillage. Alors, j'ai tout prêt en collé, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai mis mes scotch un peu partout, comme ça. Ça vous évite de me regarder mettre du scotch, qui n'est pas forcément le plus intéressant. Hop, donc celui-ci, on va venir le mettre ici, avec son petit feuillage là. Hop, comme ceci. Et voilà, donc notre petite partie droite de la double page de TN est terminée. Et donc, on va passer à la partie de la page un peu plus travaillée. Donc, je vais d'abord commencer par coller, enfin, positionner ma photo. Celui-ci, c'est le seul qui vient se glisser par en dessous. Donc, je vais le coller en même temps. Parce que tous les autres se superposent à la photo. Mais celui-ci, il va par-dessous. En tout cas, la grande tige. Les branches, quoi. Hop. Donc, ma photo, elle va ici. Et mon feuillage, je veux qu'il atterrisse comme ceci. Donc, je le positionne et je le colle.
Voilà, comme ça, lui, il a pris sa place. Et ensuite, je peux venir coller mon petit montage photo. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mon petit fantôme et son feuillage qui vont donc sur la droite. Hop. Donc, mon petit fantôme, hop, ici, avec sa petite fleur en dessous. Ensuite, j'ai ma petite sorcière qui vient se poser sur mes branchages. Donc, je vais la mettre ici. Et avant de la coller, d'appuyer, je vais venir glisser ma maison montée par-dessous puisqu'elle va se superposer en partie. Hop, voilà. Là, il me reste mon petit feuillage. Alors lui, je vais le coller à la colle parce qu'il est très très fin. Pareil, celui-ci, c'est compliqué de venir y mettre du scotch parce qu'il est ultra délicat. Hop, hop. Voilà. Et je vais venir le mettre à sa place, donc ici. Hop. Hop, et mon petit minou en dernier, qui va donc se mettre ici, à cheval sur ma photo. Et voilà, donc ma petite page côté décoré, fond travaillé est terminée. Notre petit tuto, du coup aussi, je vais décaler un peu ce que vous ne voyez plus. Voilà. Notre petite double page, elle est faite. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Un tout petit oubli, je vous ai dit au revoir, mais en fait, j'ai oublié quelque chose. J'avais laissé l'espace libre ici pour rajouter un texte et j'ai complètement oublié de le faire. Donc, je vais quand même vous montrer que ça soit la version finie et jolie parce que du coup, ça faisait un gros espace vide. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi j'ai cet espace vide que j'ai laissé en haut? C'est bizarre. Enfin, j'aimais pas. Et du coup, je me dis, ah mais mince, j'ai complètement oublié de tamponner le titre. Du coup, je veux utiliser le tampon, le costume le plus terrifiant de la planche, la clé de la peur. Je crois que c'est ça, son nom à la planche. Hop. Voilà. Voilà. Histoire que le haut soit un petit peu plus habillé. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que, voilà, pour moi, la page n'était pas finie et j'étais frustrée de ne pas avoir été jusqu'au bout. Donc voilà, cette fois, vous avez bien tout vu. Je vous remontre les deux ensemble d'un petit peu plus près. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas restés pour rien. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.